Amen. Amen. Le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'avais dit qu'aujourd'hui, normalement, on devait commencer avec Joseph, mais je rentre dans Jacob. Je rentre encore dans Jacob. Il y a quelque chose d'important à voir avec Jacob. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Nous avons vu que Jacob a été béni de la part de Dieu. Lui-même, dans Genèse chapitre 32, verset 10, il dit: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, ton serviteur, car j'ai passé ces jours-là avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Et dans Genèse chapitre 30, verset 27, nous voyons Laban qui était son boss, son patron, lui dit: puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Dieu avait véritablement béni Jacob. Dieu avait vraiment fait jouir à Jacob ses faveurs et c'était manifeste. Alors parmi les signes de la faveur de Dieu, nous avons vu que Dieu vous distingue, que Dieu soit avec vous et que Dieu confonde vos ennemis. Et là, nous étions en train d'examiner petit à petit quels étaient les secrets de Jacob. Nous avons vu que premièrement, c'était l'obéissance aux parents. Si Jacob est entré dans tous ces plans de faveur de Dieu, c'est à cause de son obéissance aux parents. S'il avait loupé d'obéir aux parents, il n'allait pas vivre cela. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas venus au monde par nous-mêmes, nous sommes venus au monde par les parents. Il faut faire attention aux instructions que les parents nous donnent. Nous avons vu cela que Jacob était obéissant aux instructions spirituelles, aux instructions de choses de la vie et même sur les questions du mariage, il était obéissant aux parents. Deuxièmement, nous avons vu que Jacob avait recherché et valorisé la bénédiction des parents. Donc, il n'a pas cherché l'argent des parents. Il n'a pas cherché que les parents lui laissent un héritage quelconque. Il a cherché que les parents le bénissent. Et les parents l'ont béni. Et il est parti avec un bâton, mais il est revenu avec 2 camps. Alléluia. J'ai pris vraiment que la grâce de Dieu nous soit accordée de ne pas manquer aux bénédictions des parents. Et de plus chercher ça que de chercher leur argent ou les biens qu'ils peuvent nous donner. Alléluia. Et le troisième secret de Jacob, c'était la sensibilité aux révélations divines. Quand Dieu lui apparaît, il est sensible, que ce soit dans le songe. Quand Dieu veut lui donner un message, que ce soit dans le songe, il écoute, il fait et il est très sensible. Il a été très sensible et c'est à partir de ça qu'il a même eu des secrets qui lui ont permis d'avoir du succès dans le travail qu'il faisait de berger. Dieu lui a parlé et si Dieu lui a parlé, je ne vois pas pourquoi Dieu ne nous parlera pas. J'ai prié que le Seigneur te parle et me parle. Et que surtout nous soyons sensibles quand il nous parle, afin que nous ayons plein succès dans ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Nous avons vu qu'il était très sensible aux anges de Dieu, aux saints anges de Dieu. On nous parle même d'une fois où il a rencontré un camp des anges. Un camp des anges. Que Dieu nous accorde cette grâce de toujours être sensible aux démons, aux puissances des démons. Je sens la présence des mauvais esprits ici. Je sens la présence des mauvais esprits. Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant là, je sens la présence des saints anges. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour le témoignage d'une sœur qui est venue me voir et me dit: pasteur, depuis que tu as
commencé à prêcher, à prier pour nous, je ne fais plus de mauvais rêves. Je commence à faire des rêves très bons. Et elle me dit, moi-même, je me demande si ça va arriver. Au fait, parce que tu es né dans une cour commune où il n'y a même pas une petite fleur. Et puis Dieu te montre que tu es dans une maison, il y a un jardin, il y a même une piscine et tout ça. Tu commences à te dire quoi? Que Dieu te donne non seulement d'avoir des beaux rêves, mais d'avoir aussi la foi pour que ces choses arrivent. Tu n'as pas donné un bon amen. Les grands problèmes, c'est ça. Nous croyons plus au diable et nous croyons plus aux mauvaises choses qu'aux bonnes choses. Mais c'est fini pour toi. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel t'accordera la grâce d'avoir des rêves de grandeur et de vivre ces rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et le quatrième secret, j'espère vraiment que je vais parler peu aujourd'hui. Le quatrième secret entre autres, je l'ai fait aussi parce que les amis du deuxième culte n'avaient pas eu toute la matière. Je devrais quand même être confiant et puis responsable pour leur donner ça. Quatrièmement, c'est l'art de faire toutes sortes de prières. Nous avons vu que Jacob savait faire différentes sortes de prières à différents moments de sa vie. Et Éphésiens chapitre 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et c'est intéressant de savoir faire les différentes formes de prières. Et chaque forme de prière a son secret. Chaque sorte de prière a son secret. Et j'ai béni Dieu parce que certains commencent à être un peu sensibles et se demander quelle sorte de prière je dois faire maintenant. Vous savez, il y a des moments où c'est la prière d'adoration qu'il vous faut. Hein? Voilà. Qui a besoin d'avoir les révélations de Dieu? Non, voir Dieu lui-même dans tes révélations et dans tes visions. Si tu as besoin de voir Dieu lui-même dans tes révélations et dans tes visions, développe l'art de l'adoration. Oui, développe l'art de l'adoration. Dieu entrera facilement dans tes visions et dans tes révélations. L'art de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas la louange. J'ai fait la part de choses dans les livres, l'art de faire toutes sortes de prières. J'ai fait la part de choses, c'est clair. J'ai fait la part de choses sur l'art de faire toutes sortes de prières. La louange, c'est différent de l'adoration. Merci. J'ai ça dans mon ordinateur, mais ça, j'ai fait seulement pour que vous puissiez voir. Qui peut faire la part des choses entre l'adoration et la louange? Tu connais la différence? Qui connaît maintenant la différence entre la louange et l'adoration? J'ai dit quelque chose dedans. Qui a lu ça? Vous avez lu ça? C'est quoi la différence entre la louange et l'adoration? Ah oui. Voilà. Et si vous développez par exemple l'art de la louange, là je n'ai pas dit ça ici parce que je suis en train d'écrire un autre livre sur comprendre les mystères de la louange. C'est là que vous allez comprendre que beaucoup de fois nous combattons parce que nous avons des combats et nous-mêmes nous combattons parce que nous ne développons pas l'art de la louange. Chaque fois que quelqu'un loue Dieu, il transfère ses combats à Dieu. Oui, quand tu loues Dieu, tu transfères tes combats à Dieu. En fait, dès que tu es en train de célébrer la grandeur de Dieu, non seulement que Dieu vient, il ne vient pas seul, il vient avec ses anges. Et tes combats deviennent le combat de Dieu. Vous voyez? Et Jacob particulièrement, lui, j'ai aussi développé ça particulièrement ici, la prière de vœux. Et j'ai parlé spécifiquement de la prière de vœux de Jacob. Si quelqu'un sait faire ça, c'est fini. C'est fini. Je ne vois pas Dieu résister à une prière de vœux. Vous savez pourquoi? Dieu ne résiste pas à une prière de vœux. Vous savez pourquoi? Parce que la prière de vœux, ce n'est pas seulement vous, mais c'est Dieu qui gagne. Donc, et vous et Dieu, vous gagnez. Tu dis à Dieu, ah, si tu fais ça, je ferai ça. Alors Dieu bénit. Alors il dit, ah ok, cet enfant ici ne voit pas seulement son intérêt, mais mon intérêt. Alléluia. Il y a des gens ici, peut-être vous ne savez pas, vous êtes vivants parce que vos parents avaient fait un vœu. Il y a un frère qui est venu me dire ici, ma mère avait fait un vœu. J'étais très malade quand j'étais enfant. Ma mère avait fait un vœu, Seigneur, si tu guéris cet enfant, il te servira toute sa vie.
Et il a été guéri. Donc, Dieu, quand il voit son intérêt dans votre prière, il ne peut que vous donner ce que vous demandez. Et c'est pour ça qu'il faut développer l'art de faire les prières de vœux. Mais j'ai donné quelques conseils ici sur quand vous faites les vœux, comment il faut le faire et qu'est-ce qu'il faut faire après que Dieu ait exaucé la prière. Jacob était maître dans l'art de faire la prière de vœux. Et il a fait une prière de vœux qui est très instructive. Nous avons vu aussi qu'il a fait aussi la prière de revendication. La prière de revendication. Et j'aime la prière de revendication. Pourquoi? Parce que non seulement Jésus lui-même a fait cette prière de revendication, mais quand vous faites la prière de revendication, c'est un signe de maturité. C'est-à-dire, vous connaissez vos droits, vous connaissez ce qui vous appartient, et vous les demandez à Dieu. Hein? Alléluia. Je voulais vous dire une de mes prières de revendication, mais je ne vous le dis pas. Quand vous m'avez regardé, j'ai senti que si je vous dis ça, vous allez être choqué. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Et vous allez voir que Jacob faisait toutes sortes de prières. À un moment donné, il dit à Dieu, toi tu as dit que si je retourne, tu feras ceci, tout ça. Alors maintenant, oh, je te prie, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais. Tu avais promis, tu avais dit. Et c'est bon. Et vous ferez mieux de prières de revendication si vous connaissez vos droits et les promesses qui vous sont faites. Alors, le quatrième secret que nous avons vu de Jacob, cinquième secret que nous avons vu de Jacob, c'est le travail dur, honnête et bien fait. Le travail dur, honnête et bien fait. Ne croyez pas, Jacob travaillait dur, jour et nuit. Jour et nuit, il travaillait. Et il était sans relâche dans l'œuvre qu'il faisait. Écoutez, ne pensez pas que parce qu'une bénédiction a été prononcée sur vous, que vous devez croiser les bras et que tout vous arrivera comme cela. C'est une bêtise, une grave erreur. Paul a dit aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 10, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si vous avez un style de vie où vous ne travaillez pas beaucoup, ne croyez pas recevoir quelque chose de Dieu. Ah oui. Et si vous avez la culture de beaucoup de repos, moins de travail, vous n'êtes pas comme Dieu. Vous savez, quand quelqu'un travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui imite Dieu. Quand quelqu'un ne travaille pas beaucoup, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé 7e jour. Et que personne ne puisse penser qu'il créera quelque chose dans sa vie ou qu'il laissera quelque chose de durable dans sa vie s'il ne sait pas travailler durement. Et dans un pays que je connais, qui se trouve dans un continent que je connais, où j'ai vécu beaucoup de temps dans ce continent-là, un pays où je connais, beaucoup de gens aiment être dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que dans la fonction publique, dans ces pays-là, qui se trouvent pratiquement au centre de ces continents-là, les gens aiment beaucoup la fonction publique. C'est parce que je pars quand je veux, je quitte quand je veux. Et il y a même des jours où je pars pas et je donne toutes sortes d'explications. Et vous savez, ce sont les gens, quand vous lui dites l'art de faire toutes sortes de prières comme Jacob, il fait des sortes de prières et il attend les signes de la faveur. Il dit, ça n'arrivera pas. Et c'est pour cela que beaucoup de gens dans ces pays sont des chrétiens. Dans ces pays-là, je dis là, dans ces pays-là sont des chrétiens. Ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils gagnent l'argent du pays et ils ne travaillent pas. Et vous savez même, je connais un pays où tout le monde fait une guerre pour obtenir le matricule. Beaucoup. Beaucoup n'ont pas assez d'humilité pour commencer bas et monter. C'est ça. Ah ouais. Les amis, je connais des gens qui font nourrir leur famille en vendant des papiers mouchoirs. Et j'ai été ébloui. Une fois j'étais au Nigeria, ébloui. Et je garde toujours ces souvenirs. Il y a un jour comme ça là,
je suis allé prêcher au Nigeria. J'ai prêché un dimanche et le lundi, je suis sorti avec les pasteurs pour aller nous promener avec quelqu'un, avec lui et voir un peu la vie. Nous rencontrons un frère. Ce frère nous salue. Il nous salue avec beaucoup de respect. Je dis, oh bonjour frère. Je dis, oh bonjour. Bonjour pasteur. Je dis, bonjour mon frère. Je demande, où est-ce que je l'ai vu? Parce que je ne pouvais pas imaginer que j'ai vu quelqu'un de comme ça. Vous savez pourquoi je disais que je ne pouvais pas imaginer que j'ai vu quelqu'un de comme ça? Parce que je l'ai vu avec un panier sur la tête, vendant des papiers mouchoirs, des choses comme ça. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'est le même frère qui était avec moi en veste le dimanche. Ah ouais. Le dimanche matin pour venir au culte, il met sa veste, il est propre, mais dès qu'il termine, il part, il vend les papiers mouchoirs. Dis-moi, tu n'as jamais eu... Combien ça coûte le paquet de ça? Hein? Combien ça coûte? Hein? L'argent que tu as toujours eu, tu ne peux pas commencer avec ça. Pourquoi tu ne commenceras pas à vendre des petits articles comme ça? Et même en matière économique ou en matière de finances, il ne faut jamais donner à quelqu'un beaucoup d'argent quand il n'a jamais géré peu. Il va le gaspiller. Et le principe est dans la Bible, à celui qui a, on donne et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Dès que vous n'avez rien, vous n'avez jamais touché l'argent, vous cherchez pour commencer le commerce qu'on vous donne $100, vous êtes malade. Déjà, tu as du mal. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, quand tu lui donnes $100, sa première idée, déjà dans la tête, c'est d'abord d'acheter un téléphone et puis commencer les affaires. Le reste, c'est qui va... Si tu n'as jamais touché $100, c'est que tu ne peux pas commencer avec $100. Commence avec rien. Hein? Ouais. Sors aujourd'hui là. Prends. Tu as besoin de combien? 5 000. 5 000, on peut acheter un paquet comme ça, non? C'est 6 500. 7 500. Si tu n'as pas du travail aujourd'hui, viens me voir. Tu auras un financement de 7 500. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ne te considère plus chômeur. Et tu vas commencer. Oh, écoutez les amis, écoutez. Si tu as 7 500, tu achètes ça à 7 000, tu vends par petit paquet, tu vas gagner combien, maman Rebecca? C'est combien de paquets dans les paquets? 30. Tu ajoutes une marge, ajoutons même une marge de 50 francs. 50 fois 30. 1500. Que la grâce te soit accordée chaque jour, toi tu vas terminer 3 paquets. Ça fera combien? 4500 fois 5 jours. Non, non, allons fois 6. 2 jours, ça fait 9000. Fois 6 jours, ça fait combien? Hein? 27 000. Et fois 4. Tu as déjà, à partir de 7500, tu peux arriver à combien? $50 par mois. Toi qui as la faveur. Ah, vous voyez, vous cherchez seulement qu'on vous donne. Là, je n'ai même pas donné un investissement de $5. Moins de $5. Ah oui. Je sais que vous riez, vous vous moquez parce que vous n'avez jamais voulu considérer ce que Dieu lui-même dit, les faibles commencements. Et si tu es sage et intelligent, tu peux commencer. On a fait les calculs, hein. Un mois tu commences à gagner $50. Et si tu es sage et intelligent que tu investis dans autre chose, dans un mois tu arrives à $100. Et tu n'as même pas besoin d'aller travailler dans un bureau pour commencer à gagner beaucoup d'argent. C'est ça la mentalité de beaucoup de gens, que le travail qui a de la valeur, c'est les bureaux. Et quand vous voyez quelqu'un vendre comme ça, au lieu de dire que je suis dans les affaires, il dit je me débrouille. Quand tu vends les papiers mouchoirs, on te demande tu fais quel travail, il dit je suis dans les affaires. Ah oui. Qui tu es dans la vie? Homme d'affaires. Et j'aimerais te dire, c'est parce que vous ne voulez pas être humble. Être humble. Moi je vous ai dit, si je suis ce que je suis, parce que mes parents m'ont formé depuis l'enfance. Moi j'ai vendu les beignets. Oui. Moi j'ai vendu les beignets au coin de l'avenue.
Tu quittes l'école, tu reviens, tu vends les beignets. Par la grâce de Dieu, ce que je touche aujourd'hui, beaucoup ne touchent pas ça. Ah oui. Parce que je dois vous le dire, parce que vous risquez de voir un ex-vendeur de beignets, et puis tu crois qu'on a les mêmes statuts aujourd'hui. Ah oui. Si vous voyez un chrétien chômeur, il veut rester chômeur. Et il veut passer son temps, comme l'apôtre Paul le dit, dans des futilités, dans des théories. Et des gens comme ça, ceux qui énervent, ce sont des gens comme ça qui sont des cas sociaux à l'église. Ils veulent à tout prix qu'on le supporte à l'église. Et quand vous ne le supportez pas, il a toujours quelque chose à dire dans cette église. L'amour, l'amour. Waouh, toi, tu as quel CV? Nous nous déclinons carrément nos CV que nous avons été des ex-vendeurs de beignets. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai fait les champs. Et nous sommes dans un pays où même si tu jettes seulement la mangue, sors seulement, jette la mangue. 5 ans, tu as des mangues. Pourquoi tu ne peux pas être vendeur de mangues? Hein? Arrête. Écoutez, la faiblesse de l'église, c'est ça. Si tu manques des offrandes, tu es vraiment bizarre. Ça, j'ai fait le calcul avec ça. Mais je peux te faire le calcul avec les beignets. Moi-même, je sais faire les beignets. Je peux même t'apprendre, même si ma femme me dépasse. Mais je peux t'apprendre comment on fait les beignets. Ah ouais. Je peux faire une pâte de beignets. Vous voulez que je vous donne ma formule? En privé et c'est payant. Ne criez pas signe de la faveur de Dieu alors que tu ne travailles pas. Ne criez pas. Tu cherches que Dieu te manifeste des signes alors que tu ne fais rien. Je veux être pasteur d'une église où tout le monde fait quelque chose. Et que Dieu aide notre pays. Pourquoi? Parce que chez nous ici, quand tu fais l'université, c'est comme si on te prépare à ce que tu ne puisses pas faire des tâches humbles. Quand je dis humbles, des tâches simples. Mais quand tu vas ailleurs, quand tu fais l'université, au même moment tu jobs. Et quand tu jobs, tu ne fais pas les tâches de ton niveau, tu fais des tâches humbles. Tu as un diplôme sans bureau. Mais ça veut dire que tu as trop d'intelligence pour que si tu commences petit, tu puisses gagner. Je plains tous les garçons qui sont ici, qui ont déjà dépassé l'âge de ménopause. Qui ont déjà dépassé, je l'ai fait, qui ont dépassé déjà l'âge de... Quand on coiffe la Sainte Catherine pour les femmes, et les hommes, ils coiffent quoi? Je plains tous les garçons. Et attention à ce genre de garçons. Ne pas accepter la main d'un garçon. Et puis il n'a rien. Quand je dis brou, il a déjà dépassé l'âge normal d'être marié. Pourquoi il n'est pas marié? Je suis encore étudiant. Tu es encore étudiant. Qui t'a empêché de te débrouiller en étant étudiant? Quoi? N'as-tu pas vu les jeunes étudiants amener des histoires à l'université vendre? Alors, tu veux impressionner les gens par les qualités des téléphones, tu es n'importe quoi. Tu es n'importe quoi. Tu es n'importe quoi. Et quand on dit l'année des signes de la faveur de Dieu, tu dis aussi l'année des signes de la faveur de Dieu. Tu es n'importe quoi. Déjà à ton âge, commence à avoir honte si tu n'es pas responsable. Si tu n'es pas marié. Vous savez à quel âge déjà? Normalement l'université finit à quel âge? Et tu as quel âge? Donc tu as l'âge de l'université fini, mais tu es encore en train d'attendre le pain chez les parents. Scandale. Et le jour où tu veux épouser une femme, tu commences par des critères. Toi-même tu n'es pas, tu es hors critère. Et il y en a qui ont fini l'université, ça fait des années. Hein? Je parle mal. Vous changez de visage, pourquoi? Et pourquoi tu n'es pas marié?
Moi, les jours où moi, je me suis marié une semaine après, je suis allé à la collation de grade avec ma femme. Quand je voulais me marier, à la maison, on m'a posé la question, mais pourquoi tu veux te marier? J'ai retourné la question à ma mère. J'ai dit, j'ai fini les études, tu veux que je mange chez toi? Et personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. J'ai fini mes études, vous voulez que je reste chez vous? Mais pourquoi tu ne vas pas te marier? Déjà dans ta tête, tu es en train de regarder une maison de 150 $, hein, 250 $. Tu n'es pas prêt à aller habiter comme nous dans des maisons de 10 $. Hein? Nous avons habité, ma femme et moi, dans une maison de 10 $, une maison qui était un poulailler. Toi qui ne veux pas habiter des maisons comme ça, commencez humblement. Attends, tu n'auras même pas la grâce d'atteindre notre niveau. Déjà quand tu penses au mariage, toi-même tu commences déjà à faire, donc dans ton mariage là tu penses déjà 4 garçons d'honneur, 17 filles d'honneur, et puis ils vont s'habiller comment, c'est ça, marie-toi. C'est comme ça que tu vois ton mariage là-bas. Tu veux pas travailler dur. Si tu n'as pas de but marqué à l'étranger, si tu n'as pas un but marqué à l'étranger, vous êtes mariés, vous ne serez qu'à 2. Pendant 9 mois, pendant 9 mois, vous allez manger combien par mois? Je parle de manger normalement. Si vous achetez votre sac de riz et que vous pouvez manger les boulailles chaque jour, vous allez dépenser combien par mois? Tu as ta femme, tu es là, vous n'allez même pas dépenser 50 $ chaque mois. Ouais. Et vous payez une maison de 10 $ ou de 15 $. Quelque part là, quelque part. Le faible commencement. Et vous travaillez dur. Petit à petit, vous commencez à monter. Petit à petit, vous commencez à monter. Non, non, ton problème c'est que toi-même tu es allé chercher quelque chose qui n'est pas de ta taille. C'est comme ça. Et tu es allé chercher quelqu'un qui avait déjà une liste de critères. Et parmi les critères, avoir clé de voiture. Nous sommes tombés bien. Nous sommes allés chercher des femmes qui nous ont acceptés comme telles. Et le jour même du mariage, même quelques jours avant le mariage, je la vois amener un colis de polo, des sous-vêtements, des choses comme ça. Il vient me donner avant le mariage. Wonderful. Yeah. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? On est parti habiter dans une maison où quand tu pars dans la toilette, tu causes avec toi-même. Alléluia. Tout, tout. Mais tu ne veux pas. Tu n'es pas assez humble. Tu n'es pas assez humble. Ouais. Amen. Amen, ma maman. On a le amen parce que maman moi veut s'engager pas mon langage. On a le amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, si tu ne travailles pas, ah oui, ah oui, à partir d'aujourd'hui, viens chercher un financement pour acheter un paquet de jus. Tu te promènes avec ça, tu vends ça, tu auras un bénéfice. Et tu vas amener la dîme. Et Dieu va te bénir encore. Dieu va te bénir encore. Arrête de dire, je ne trouve pas du travail. Toi, le Saint-Esprit n'habite pas en toi pour te diriger. Hein? Toi, le Saint-Esprit ne te donne pas des idées.
Pourquoi je dis même tout ça? Je dois arrêter. Oh, j'ai beaucoup de points à dire. C'est triste. Et vous allez voir beaucoup de gens, quand les paniers des offrandes vont passer, il fait passer. J'ai déjà démontré ici pendant la semaine que si vous voyez quelqu'un qui fait passer les paniers des offrandes à vide, c'est que cette personne souffre tellement qu'il ne peut pas avoir 1500 francs par mois. Donc si quelqu'un ne donne pas l'offrande, c'est que sa souffrance est pénible. Il n'arrive même pas à avoir 1500 francs. Parce que si tu as 1500 francs, tu divises ça en 50 francs, chaque jour du mois, tu vas donner l'offrande. 50 francs. Donc si tu ne donnes pas l'offrande, ça veut dire que tu es dans un degré de pauvreté que même 50 francs, tu n'as pas. Mais là où nous trouvons ça bizarre, tu as un téléphone. Tu as des mégas. Et quand nous commentons les histoires, quand nous faisons, nous publions, tu commentes. Dis à ton voisin, si les paniers passent, je vais te donner 1500 francs. Jusqu'à pendant après un mois, ne manque plus d'offrande. Hein? Et dis-lui, si tu manges ça, tu manges ta destinée. Les 1500 que je vais te donner. Nous ne voulons plus. Oh, regarde, regarde. Si tu vois quelqu'un faire passer les paniers des offrandes, demande-lui, s'il a qu'à 15 ans, ça va. Tu lui dis, papa n'aime pas que tu travailles. Hein? Tu lui dis ça, papa n'aime pas que tu travailles. Dès que tu vois quelqu'un ne pas donner l'offrande, tu lui dis, papa n'aime pas que tu travailles, parce que je te trouve comme mineur. Hein? Ou bien, vous avez changé de visage? Vous avez changé de visage? Qui veut voir les signes de la faveur de Dieu dans sa vie? Tu ne vas pas passer d'un bâton pour former deux camps alors que tu as les mains croisées. Tu ne vas pas voir ça. Tu ne vas pas voir ça. Et le conseil que je donne à tous les parents, n'élevez pas les enfants dans la paresse. Il y a déjà des gens qui ont des bonnes. Avoir des bonnes, c'est insensé. Avec le nombre d'enfants qu'ils ont. Ah oui. Avec le nombre d'enfants qu'ils ont, avoir encore des bonnes, c'est insensé. Ah là, vous avez changé. Apparemment, je laisse. Jacob travaillait dur. Vous savez, quand je vous parle, je sais, ma femme est témoin, elle travaille avec moi. Vous le savez, je peux vous dire des choses. On a vu des gens se marier. Avant même d'avoir un enfant, ils ont déjà une bonne. Ah oui, elle est là, elle va vous dire. Avant d'avoir un enfant, ils ont une bonne. Maman, tu n'as qu'un seul bébé. C'est pour ça qu'on accepte quand même que vous nous appelez des bébés. Tu n'as qu'un seul bébé, ton mari. Et tu cherches déjà une bonne. Maintenant, tu cherches la bonne pour quoi et pour qui? Hey! Ça, c'est dingue. Cinquième secret, le travail dur, honnête et bien fait. Je ne veux pas parler de l'honnêteté dans le travail, je ne veux pas parler de l'excellence dans le travail. Il dit, je n'ai pas tué tes bébés, j'ai tout fait bien. Ça, c'est Jacob. Et sixièmement, nous avons vu la loi de l'honneur, l'honneur au supérieur. Comment il s'est prosterné devant Ésaü. Je passe. Septième secret, c'est là où nous sommes.
la recherche du salut de toute sa famille. Jacob a recherché le salut de toute sa famille. La recherche du salut de toute sa famille. Dans Genèse chapitre... Vous êtes là? Ou bien vous êtes parti? Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Waouh! Il y en a qui ont croisé les bras, il y en a qui ne veulent plus dire Amen. Tout ça, c'est comme si je leur ai parlé individuellement. Écoute, pardon, pardon. Comme j'ai parlé de toi qui cherches une bonne, vous n'êtes qu'à deux. Pardon. Oh, tu as été choqué. Pardon. Va seulement à la maison, renvoie la bonne. Renvoie quand même la bonne. Amen. Toi, tu es un enfant obéissant. Tu vas dire à la bonne, aujourd'hui, c'est moi ici, c'est la fin du mois, je te renvoie. Hein? Je vais prendre soin moi-même de ma propre maison. Oh, non, tu veux que je change? Je ne change pas. Et vous tous qui êtes jeunes ici, qui dites toujours, ça c'est le travail de la bonne. Et toi, ton travail à la maison, c'est quoi? Manger. Hein? Manger, regarder la télé, chatter. Et puis quoi? Et il y a des garçons, quand on lui dit, balaye la maison, il dit, ça c'est le travail des filles. Qui t'a dit ça? Je laisse ça, je laisse ça. Maintenant, est-ce que... Oh, chez nous, on dit, Alléluia. Regarde ton voisin, s'il ne lève pas la main, c'est compliqué s'il ne lève pas la main. Alléluia. Recherchez le salut de toute sa famille. Écoutez, si vous ne cherchez pas le salut de votre famille, il y a des choses que vous ne vivrez pas. Dans Genèse chapitre 35, nous lisons, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Ça, c'est le verset 1. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Voyez les amis, quand Dieu dit à Jacob, va à Bethel et dresse un autel au Dieu qui t'est apparu. Il a dit, toi va à Bethel. Mais Jacob dit, non, 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 vous tous, vous irez avec moi. Ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est un Dieu qui a fait ça pour moi. Vous devez aller avec moi. Vous irez avec moi. Et il dit ôtez. Il ne dit pas si quelqu'un veut qu'il ôte les dieux étrangers. Il dit ôtez tous les dieux étrangers. Et ils ont pris ça, il a jeté ça sous le térébinthe. Et il partit. C'est alors que Dieu leur a donné la victoire. Parce que les enfants de Jacob étaient même poursuivis pour avoir tué Sichem et tous les autres. Ils étaient poursuivis par les ennemis. Mais si Dieu les a exaucés, parce que Jacob a eu la sagesse d'amener toute sa famille à Dieu, à la présence du Seigneur. Alléluia. Mon ami, déjà quand tu es responsable, tu devras savoir que le plan de Dieu pour qu'elle continue dans ta vie, ça dépend de la manière dont tu diriges ceux qui sont sous toi. Pour que le plan de Dieu se poursuive, ça dépend. Regardez dans Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, Dieu a dit quelque chose à Abraham. Et je suis sûr que Jacob qui était instruit a su cela. Dans Genèse 18, 19, Dieu dit, car à Abraham, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison
après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites, qu'il ordonne à ses enfants, qu'il ordonne à ses enfants de garder la voie de l'Éternel. Tous qui êtes venus ici en laissant vos enfants à la maison, vous ne méritez pas la faveur de Dieu. Vous tous qui êtes toujours sérieux pour amener les enfants à l'école, mais pas sérieux pour les amener dans la voie de Dieu, vous êtes disqualifiés de la grâce de Dieu. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton